on ne peut pas traiter de cet objet comme de nombreux autres en Suisse sans tenir compte du contexte, du climat politique dans lequel on est, et que ce dont tu parles, c'est-à-dire du fait que à première vue, ça n'a pas grand-chose à voir, etc., c'est en rien inscrit dans, disons, une relation objective, une objectivité, mais c'est inscrit comme le produit, ta réaction, comme celle de Yost, d'un long produit, d'un long processus où, au fond, les cercles dirigeants suisses, ce que j'appelle souvent la classe dominante, a inculqué pendant des générations que, par définition, il ne pouvait pas y avoir d'impérialisme suisse, puisque, premièrement, ce que ces milieux ont mis en avant, c'est les valeurs telles que la neutralité, précisément, ou l'humanitaire, la Croix-Rouge, bien, ou encore les bons offices. Donc, c'est une Suisse qui se caractérise, disons, par son humanité. Et deuxièmement, deuxième raison pour laquelle ces milieux ont systématiquement dit que c'était même impensable, que c'était un objet impensable, parce que on assimile l'impérialisme au colonialisme, donc à la domination coloniale, c'est-à-dire à la domination politico-militaire sur un territoire, et que ça, la Suisse n'a jamais connu, n'ayant même pas de débouché sur la mer, donc jamais de colonie, et donc que par définition, c'était un objet impensable. Bien. Donc c'est ça le contexte dans lequel, disons, les historiens qui veulent s'attacher à cet objet doivent travailler. Tout leur inconscient, depuis des décennies et des décennies, est marqué par, au fond, cette idée profondément enracinée, non seulement dans la population, mais aussi, comme je viens de le dire, chez les spécialistes, donc chez les historiens eux-mêmes, que c'est un oxymoron. Impérialisme suisse, c'est une impossibilité. Voilà, donc ça, c'était, disons, une mise en contexte pour dire que c'est un objet qui, pendant longtemps, était impensable et qui reste aujourd'hui, même si la situation a changé depuis 1984, qui reste un objet particulièrement difficile à penser. Ça, c'est peut-être la première chose que je voulais souligner. Et puis surtout, c'est une notion qu'on entend encore aujourd'hui quasiment jamais. Enfin, dans les médias, en tout cas, jamais entendu parler d'impérialisme suisse, par exemple. Ah non, dans les médias, non. Non, je te parle pas disons, des médias, ou je te parle pas d'une discussion publique là-dessus, ou d'une notion qui serait entrée dans le langage courant ou quoi que ce soit. Je parle même au sein des spécialistes, c'est-à-dire des historiens eux-mêmes du milieu historien. Il est très difficile de penser, on ne trouve pas, disons pendant un siècle, on ne trouvait pas, c'était un oxymoron, c'était un impensable, et même durant ces 30 ou 40 dernières années, ça reste un demi-impensable. Pour prendre une excellente historienne qui s'appelle Béatrice Verassa et qui a énormément travaillé depuis 40 ans et qui a fait beaucoup d'apports sur le plan concret, sur le plan factuel, pour mieux connaître, qui a vraiment fait avancer l'historiographie sur les relations économiques
entre la Suisse et l'outre-mer, en particulier l'Amérique du Sud, au XIXe siècle, dans ses études, jusqu'à tout récemment, elle se refusait, non seulement elle n'utilisait pas, mais elle se refusait à utiliser le terme même d'impérialisme, comme si c'était quelque chose, alors, aussi, au fond, d'obscène. Alors, c'est aussi obscène en Suisse d'utiliser le terme d'impérialisme parce qu'il y a peu de concepts, bien davantage que celui de capitalisme. Le concept d'impérialisme renvoie à l'analyse marxiste, puisque, disons, le débat sur la question de l'impérialisme est sur le plan scientifique, donc historique, etc., sur le plan économique, mais même sur le plan culturel, et du point de vue politique, démarre vraiment à l'échelle mondiale avec la fameuse brochure, le petit livre que un certain Vladimir Ulyanov, surnommé Lénine, rédige en Suisse précisément, en 1916, à Berne, si mes souvenirs sont bons, et qui s'appelle L'impérialisme, stade suprême du capitalisme. Et c'est ça le démarrage d'une grande discussion sur l'impérialisme. Donc dès le départ, même si la notion elle-même a été inventée, entre guillemets, par un économiste et historien libéral, Hobson, mais comme c'est Lénine qui reprend et qui popularise ça et qui en fait un vrai objet de débat pour même caractériser la nouvelle phase dans laquelle le capitalisme, selon lui, serait entré, bien, alors toute la discussion depuis maintenant un siècle sur l'impérialisme ne peut pas faire abstraction du fait que c'est les courants marxistes qui ont discuté, disons, le plus scientifiquement de cette notion. Donc il y a une double obscénité en Suisse de vouloir discuter de l'impérialisme. D'abord, bien, comme les milieux dominants et une large partie de la population et une très large partie, la très grande majorité des intellectuels sont marqués par un anti-marxisme militant, j'ose presque le dire, depuis maintenant quasiment un siècle, voire même un siècle et demi. Alors utiliser la notion d'impérialisme, c'est un premier tabou, c'est une première obscénité, et puis associer ça en plus, oser associer ça avec la Suisse, qui, comme chacun sait, se caractérise par tout le contraire, c'est-à-dire par l'amitié envers les populations pauvres, en particulier pauvres du monde entier, avec la politique humanitaire, etc., etc., alors c'est doublement obscène de vouloir associer ces deux concepts, disons, ou ce concept impérialisme et cet adjectif suisse. Donc il y a, disons, c'est dans ce contexte qu'on doit travailler là-dessus, et c'est la raison pour laquelle, pendant très très longtemps, il n'y a rien eu. Il y a eu un bouquin en 1932 d'un sociologue allemand, mais qui aboutissait à la conclusion que la Suisse n'était pas un État impérialiste. Et puis, depuis 1932, plus rien, jusqu'aux travaux de Jean Ziegler et de un ou deux autres qui, disons, a remis le doigt, mais avec malheureusement de grandes faiblesses et méthodologiques et historiques, mais qui a l'immense mérite d'avoir remis le doigt sur ce lien entre l'impérialisme et la Suisse. Et puis, disons, aujourd'hui, c'est un peu plus facile de discuter de cette thématique.